Bonjour à tous, bienvenue sur Stellatopia Guidance. Aujourd'hui, nous allons voir pour tous nos amis le cochon la période de avril-mai qui est le mois du tigre. Donc, je vais utiliser l'oracle du Tao et je vais essayer de vous voir sur 4 domaines. Donc, je vais regarder votre côté sentimental, vie affectif. Je regarderai votre côté professionnel, travail, le côté financier, argent, prospérité et le côté santé, énergie de cette période, voir comment vous êtes influencé. Donc la carte de cœur de ce mois-ci, vous aurez l'abysse et pour chaque domaine, je vais vous prendre 2 cartes. Donc là, c'est le professionnel. On va en prendre 2 cartes pour votre vie sentimentale, 2 cartes pour santé, énergie et 2 cartes pour le côté financier. Alors, nous allons commencer par le côté professionnel. Donc, pour le côté professionnel, vous avez l'influence et l'éclatement. Donc, on voit que pour ce mois-ci, le mois du tigre, vous avez une très bonne influence au niveau professionnel. On voit que vous avez de la crédibilité, des gens qui sont, comment dire, qui sont séduits par vous. Vous voyez, c'est comme vous avez une influence envers les autres, donc sur le milieu professionnel. Et à côté, avec la carte de l'éclatement, eh bien, c'est quelque chose qui vous annonce la fin. Ça vous annonce une séparation, une fin ou quelque chose qui s'achève. Voilà. Donc tout à l'heure, on va voir avec les cartes complémentaires qu'est-ce que ça peut m'expliquer avec ça. Parce que à côté, la carte de cœur, vous avez l'abysse. Et l'abysse est une carte qui vous invite toujours de faire très attention. L'abysse, ça annonce un danger. Analysez bien, faites attention. Peut-être vous pouvez confronter à quelque chose qui peut vous surprendre, qui peut vous faire reculer. C'est comme une insécurité, un danger. Donc ça concorde un petit peu avec l'éclatement au milieu professionnel. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça peut m'expliquer un petit peu plus. Alors sur le côté financier argent, vous avez la communauté et l'oppression. Donc la communauté, c'est une carte qui vous parle que vous allez faire quelque chose, mais d'une façon élargie, vous voyez, comme si vous allez faire une mission humanitaire, quelque chose qui est en lien avec la solidarité, la tolérance. On voit que vous êtes en train d'être généreux et donner du cœur à des œuvres, par exemple, ou à quelque chose qui rapporte du bénéfice, mais pour les autres. Et à côté, on voit l'oppression. Donc, l'oppression, c'est une carte qui vous invite à une restriction. Donc, sur le côté financier de cette période, on vous invite de faire attention. On voit que c'est pas vraiment l'abondance. Et peut-être que vous allez aider les autres et qui fait que après, vous allez manquer un petit peu et vous allez vous faire des restrictions. Alors, sur le côté santé et dynamique, vous avez la modestie et l'innocence. Donc, oui, et oui, ça concorde très bien avec la carte de l'oppression, voyez. On vous invite vraiment de faire attention. La santé de ce mois-ci, vous avez la dynamique de l'innocence. Donc, vous êtes spontané, vous êtes dynamique, vous faites simple, de nature confiance. Mais à côté, la modestie, c'est un petit bémol sur le côté santé qui vous invite à réserver un petit peu vos énergies, ne pas tout donner.
D'accord? Et sur la vie sentimentale, vous avez le grand pouvoir et l'approche. Hein? Donc, le grand pouvoir, c'est une carte comme si vous avez le choix. Vous avez le pouvoir de trouver, de diriger, d'être maître de votre vie sentimentale ou vie familiale. Vous voyez, c'est la carte de votre pouvoir, grand pouvoir même. Hein? Et à côté, l'approche, ça annonce une porte qui s'ouvre. Hein? On voit dans le futur proche comme si il y aura quelque chose de chaleureux, de positif, quelque chose de vraiment un accueil, quelque chose qui vraiment vous apporte de l'abondance, hein, on va dire ça. Alors, on va compléter ce tirage avec les cartes classiques, voir si je peux comprendre un petit peu plus sur les cartes un petit peu qui a un petit bémol, on va dire. Hein. Alors, on va prendre 2 cartes pour votre côté professionnel. On va en prendre 2 pour votre vie sentimentale. On va en prendre 2 pour le côté financier. Et 2 dernières cartes pour la santé, l'énergie. Hein. Donc, on va aller voir le professionnel, voir qu'est-ce que cette carte d'éclatement, ça m'explique. Et oui. C'est très concordant. Vous aurez, malgré, vous voyez, la carte de cœur, c'est l'abysse. Hein, ça annonce un danger, une insécurité, peut-être quelque chose d'imprévisible. Hein, ça peut être une difficulté imprévue. Hein, et bien là, vous avez l'aspic sur le côté professionnel. Hein, donc pour certains, peut-être, l'éclatement, c'est une carte de séparation qui met fin à quelque chose. Hein. Donc peut-être pour certains, vous allez perdre votre emploi et vous devrez aller chercher un autre emploi. Hein, vous mettre fin à votre contrat. Ou bien pour ceux qui sont en entreprise, peut-être vous allez fermer votre entreprise pour X raisons et vous allez conduire un autre projet, par exemple. Hein. Mais on voit l'éclatement au professionnel avec l'as de pique. Hein. Donc on voit une difficulté majeure sur le côté professionnel. Et en même temps, vous aurez le 8 pique, vous aurez comme s'il y a un discours malveillant autour de vous. Hein. Et comme s'il y a la carte de l'influence qui est là, peut-être entre le vrai et le faux, tout était un peu confondu. Et puis, ils se sont servis un petit peu de vous pour lancer des discours négatifs autour de vous. Hein. Et ça vous a mis en difficulté. Alors, sur le côté argent et financier, où on vous invite de faire des restrictions, on a le capique et le 8 cœur. Le capique, ça représente un petit peu l'administratif, hein, les tribunaux ou le médecin, hein, ou la hiérarchie. Hein. Donc, on voit que vous allez peut-être dans une démarche administrative, vous allez perdre un peu d'argent. Hein. On voit la communauté, quelque chose que vous allez dépenser, hein, par rapport sur un plan administratif, par rapport à un projet de solidarité. Hein. Et à côté, vous allez faire des restrictions parce que comme vous avez beaucoup donné, il ne vous reste plus rien, donc il faut faire attention. On voit que vous reculez, vous faites une introspection, vous ne dépensez pas trop, vous êtes un petit peu dans votre bulle, voyez. Mais n'oubliez pas que vous avez une personne de cœur qui vous soutient beaucoup. Hein. Ça peut être votre maman ou une tante ou une amie ou une sœur, etc. Mais on voit une personne de cœur dans votre famille qui vous aide beaucoup. Hein. Donc, n'hésitez pas à lui parler. Hein. Sur le côté santé dynamique, vous avez la dame de pique et l'as de trèfle. Donc, vous voyez, sur le côté énergie, peut-être vous aurez une personne malveillante qui vous met des bâtons dans les roues et qui vous fait perdre un peu d'énergie.
hein. Ça peut être une personne ou une collègue de travail qui vous jalouse, par exemple, hein, et ça vous fatigue. Mais à côté, vous avez la dynamique de la carte de l'innocence. Hein. C'est une carte où vous pouvez tout donner, vous ne reculez rien, vous avez la force inouïe, hein, donc c'est la carte de l'innocence. Et on voit le retour à l'abondance. Donc, pour ce mois-ci, au niveau de santé ou énergie, vous n'avez pas de manque. Hein. Il suffit de les maintenir, mais vous avez la santé, l'énergie, vous êtes vraiment en forme. Faites juste attention à une personne qui peut être malveillante envers vous. Et sur la vie sentimentale, vous avez le 8 carreau et le 4 cœur. Et oui, la porte, elle s'ouvre, elle s'approche. Hein. Pour ceux qui sont encore célibataires, vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Hein. Et c'est une personne de cœur que vous allez rencontrer. Hein. Et vous avez la carte du grand pouvoir. Hein. Alors, on va compléter ce tirage avec l'oracle de la magie pure. Et on va essayer de prendre 2 cartes pour chaque domaine. D'accord? Donc, on va faire comme d'habitude, 2 cartes pour chaque domaine. Ça peut m'expliquer si vous avez la protection ou pas, ou bien si vous avez quelque chose qui peut impacter ou désimpacter, hein, tout simplement. Donc, je vais prendre 2 cartes pour le côté professionnel. On va en prendre 2 cartes pour le côté santé et énergie. On va prendre 2 cartes pour votre vie sentimentale. Et 2 dernières cartes, c'est sur le côté financier, argent. Alors, sur le côté professionnel qui annonce une difficulté majeure, et bien voilà, vous avez la vision de Belladone. Vous allez voir clair. Hein. Vous êtes quelqu'un de très intuitif. Le cochon, il n'est pas bête, il est très intelligent au contraire. Donc, les gens qui vous jouent ce coup bas-là, vous allez le voir. Hein. Vous allez prévoir tout. Vous aurez anticipé toutes les histoires au boulot. Hein. On voit bien que vous avez pris un pas en avance. Vous êtes en avance par rapport à eux. Et à côté, vous avez bénédiction des bagnants. Hein. Donc, c'est une carte de protection. Vous êtes très protégé. Donc, vous aurez cette petite difficulté-là, cette difficulté majeure, pardon, à gérer au mois de avril-mai, hein, parce qu'il y a l'influence de l'entourage professionnel et vous avez l'éclatement qui annonce la fin de quelque chose. Hein. Donc, pour certains, peut-être vous aurez démissionné pour chercher un autre travail parce que dans l'avenir, il y a le soleil, ça annonce plus positivement et vous allez laisser le passé derrière vous. Hein. Alors, sur le côté financier argent, vous avez sagesse des plantes. Ah oui, et puis la fête. Le burning out qu'on brûle à la fin d'un carnaval, vous voyez. Hein. Donc, on voit bien que sur le côté santé financier de ce mois-ci, vous avez la sagesse des plantes. Donc, vous allez savoir comment pour dépenser. Hein. On voit qu'il y a un petit administratif ou un médecin ou quelque chose qui est en lien avec la hiérarchie. On voit qu'il y a une petite difficulté à gérer. Mais vous allez vraiment réussir parce que vous avez la sagesse des plantes. Hein. Et puis là, c'est la carte de la réussite. C'est la carte de la fête. Hein. Alors, sur le côté santé dynamique, vous qui avez la modestie et le retour à l'abondance qui sera bientôt, eh bien, vous avez le cœur sacré, voyez. Vous êtes protégé. Et en même temps, ouvrir le cercle. Eh bien, ouais. Faites simple, hein. Faites tout simplement. Ayez confiance en vous, vous réussissez bien. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, sur le côté vie sentimentale, qu'on voit bien une porte qui s'approche, on voit que c'est par rapport à une personne de cœur, eh bien, vous avez la lumière de l'ermite. Donc, la ventouse, ah oui, je ne sais plus le nom de cet animal. La pieuvre, là, on voit, elle va pouvoir vous guider avec sa lumière de l'ermite.
hein. Donc vous aurez une décision à prendre, bien sûr, par rapport à une personne qui est assez cérébrale, et vous allez aller vers une porte qui s'ouvre avec une personne de cœur, hein. Et normalement, quand vous n'avez pas de lumière, vous avez la lumière de l'ermite qui va vous vraiment vous aider, hein, vous accompagner. Et à côté, vous avez le voyage astral. Et oui, vous allez pouvoir voyager, vous allez retrouver votre liberté en tout cas, hein. Donc si c'est dans le passé, il y a une histoire qui vous a fait couper ou arrêter, eh bien vous allez vers l'approche, l'avant, hein, avec une personne que vous allez rencontrer et qui est beaucoup plus entier, qui ne calcule pas avec vous, hein. D'accord? Alors, je vais compléter chaque domaine avec un message des anges, voir si j'aurai une guidance de la part des anges. Alors, je vais prendre un message des anges pour votre côté professionnel. On va voir pour le côté santé, pour le côté argent financier, et dernier côté, ce serait pour votre vie sentimentale. Alors, pour le professionnel, vous avez patience. Et oui, le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. C'est très beau comme message, vous voyez. C'est un très très beau message, la patience, hein. Et ça va vous aider, hein, ça va vraiment vous aider, parce que ce côté difficulté-là, vous allez le surmonter, hein, malgré que vous allez tout dépenser l'argent de l'éclatement, par exemple, et vous n'osez pas demander aux autres, par exemple. D'accord? Alors, sur le côté santé et énergie, vous avez Sonia qui vous dit « Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne tiens plus, ne t'en fais pas pour moi. » Donc, vous avez une carte, vous avez vraiment le soutien de l'entourage, des amis, hein. Hein, on voit bien que vous êtes soutenu malgré cette période, peut-être un petit médecin par là, ou bien c'est le médecin veto pour les 3 chiens qui seront vaccinés, on ne sait rien. On voit bien les 3 chiens sont là et donc le côté santé dynamique de ce mois-ci, vous aurez pas de soucis, d'accord? Et en plus vous avez la carte de la réussite là. Donc, vous allez pouvoir contrer cette personne qui est un peu malveillante. Alors, sur le côté argent financier, vous avez Akasha qui vous dit « Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. » Voyez, vous avez l'ange Akasha qui vous dit « Ayez confiance. Ayez confiance, allez vers l'avant, n'ayez crainte. » Hein, voyez, ce bilan d'introspection ou bien que vous allez faire des restrictions sur le budget, hein, eh bien, vous aurez la carte d'Akasha que vous allez surmonter cette épreuve. Hein. En plus, vous avez la carte de la fête et vous avez la sagesse des plantes. Donc, vous allez réussir. D'accord? Alors, sur le côté vie sentimentale, vous avez Indriel qui vous dit « Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. » C'est beau, hein? C'est vraiment une carte très très belle, Indriel. Vous en avez besoin, hein? Non seulement du soutien, pour analyser la situation, l'histoire que vous avez traversée, mais en même temps, ça annonce une porte qui s'ouvre. Hein. Vous allez, dans le futur proche, aller vers une porte chaleureuse, vous allez rencontrer quelqu'un, et c'est une personne de cœur qui vous aime beaucoup. Alors, on va prendre un dernier message, cette fois-ci c'est pour
selon les éléments de l'univers, on va prendre un petit dernier message pour tous les cochons signes d'eau. Hein. Donc, je vais utiliser l'oracle de la lumière et de la lune. Je vais prendre un message pour tous les cochons qui sont signes d'eau. Donc, les cochons cancer, les cochons scorpions et les cochons poissons. Voir si je peux avoir un message supplémentaire. Ben, il est là. Vierge, tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour la santé. Hein? Donc, voilà, vous voyez, on vous invite de prendre soin de vous. Hein? Mettre en place de nouvelles matinées, nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. Hein? On vous invite de prendre soin de vous, les cochons d'eau, hein? Les cochons cancer, les cochons scorpions et les cochons poissons. Hein? Peut-être c'est à tort de cette carte de modestie. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez derrière le as trèfle qui est une carte de la victoire, de l'abondance. Hein? Voilà, donc je vais prendre un message de l'oracle de la lune et de la lumière pour tous les cochons signes de feu. Donc nous avons les cochons bélier, les cochons lion, les cochons sagittaire. Ah, voilà, je vais prendre celui-là. Eh bien, vous avez transformation. Accepter d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es donc une phase importante de mue. Ne lutte pas et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Vous voyez les cochons de feu. Prenez soin de vous. En gros, c'est une carte qui vous invite de prendre soin de vous. Alors, on va prendre un dernier message de l'oracle de la lune, la lumière, pour tous les cochons signes de terre. Donc, nous avons les cochons taureaux, les cochons vierges et les cochons capricornes. Celui-là. Donc, joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. D'accord? Hein? Faites attention à vous. Et le dernier message pour tous les cochons d'air, ce sera les cochons gémeaux, les cochons balance et les cochons verseau. Donc, je vais prendre un dernier message. Ah. Donc, on va prendre celle-là, c'est responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends et les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Hein, vous voyez? Et ça, c'est totalement les signes d'air. Hein? Les signes d'air, balance, verseau, des fois, vous avez du mal à prendre une décision. Hein? Vous avez un peu de mal. Bon, on va récapituler cette période de avril-mai pour tous nos amis les cochons. Eh bien, vous avez la carte de cœur, c'est la carte de l'abysse qui vous avertit un événement qui peut vous choquer, vous bouleverser, qu'il faut faire attention. Ça peut vous mettre dans un état de peur, d'insécurité, un état de doute. Hein, donc, faites attention. Alors, sur le plan professionnel, vous avez une difficulté à gérer. Hein, vous aurez une difficulté majeure à gérer. C'est avec cet aspect-là, hein, l'influence de votre... Ça peut être en lien avec les personnes de l'entourage professionnel. Une personne qui est malveillante, qui peut vous propager des discours malveillants. Et vous allez mettre fin
ou à cette difficulté-là pour pouvoir aller vers l'avant, ou bien pour certains, vous allez démissionner, chercher un autre travail, ou bien pour certains qui en entreprise, vous allez fermer l'entreprise et créer un autre projet, par exemple. Et vous avez la carte de la belladone qui est une carte de protection et de sagesse et de pouvoir. Donc vous saurez comment contrer cette difficulté. Quoi qu'il arrive, vous les cochons, vous êtes très intelligents, vous allez pouvoir surmonter cette difficulté-là. Hein? Et après, vous avez la réussite qui est derrière. Même ici, vous avez une carte de la réussite. Hein? Donc sur le plan financier, qu'on vous invite à faire des restrictions, et que peut-être vous allez dépenser quelque chose par rapport à un projet, ou on voit un projet qui est par rapport à quelque chose, une mission humanitaire, une communauté, mais un don. Hein. On voit comme si vous vous donnez de votre temps, de votre argent à quelqu'un ou à une communauté ou un objectif commun, quelque chose qui est de l'ordre humanitaire. Hein. Et donc du coup, pour vous-même, vous faites des restrictions pour vous-même. Hein. Mais à côté, vous avez la carte de fête et la carte sagesse des plantes. Donc vous saurez comment gérer votre budget. Vous n'aurez pas de crainte et en même temps, vous avez une personne qui vous soutient, une personne de cœur. Hein. Et puis, pour terminer, c'est la vie sentimentale. Eh bien, vous avez le grand pouvoir de décider de votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Parce que vous allez aller vers une porte qui s'approche, qui s'ouvre, qui vous accueille chaleureusement. Et puis, on voit la personne que vous allez rencontrer. C'est une personne qui vous aime entièrement avec votre cœur. Hein? Ça peut être elle ou il. Hein? Voilà, et puis vous avez que des bons messages des anges qui vous renforcent ce tirage de cartes pour avril et mai. Donc beaucoup de courage à tous nos amis les cochons, bonne santé et voilà, bon courage, merci de m'avoir écouté et puis je vous dirai à la prochaine.